Shalom à toutes et à tous. Bienvenue dans cette grande série d'enseignements sur l'onction. Ah oui, nous allons tous apprendre et comprendre ce qu'est l'onction. Parce qu'aujourd'hui, les mots onction est les mots les plus utilisés à l'église. Et d'ailleurs, lorsque je dis onction, vous faites déjà l'image de ce qu'est l'onction. Vous voyez peut-être pour certains, les gens en train de tomber dans les milieux ecclésiastiques, les gens en train de prier fortement, avec intensité, avec force. Pour les autres, peut-être, vous pensez à ce qu'on a toujours dit, l'onction du mariage. Pour ceux qui aiment les mariages. L'onction des voyages, l'onction des célibats, l'onction de ceci, l'onction de travail, l'onction de cela. Alors, est-ce que cela est bibliquement fondé? Est-ce que la compréhension de l'onction que l'on a est bibliquement fondée? Ou soit c'est une tradition des hommes? Mes frères, la Bible nous enseigne que toute tradition des hommes qui contredit ce que la Bible dit, cela annule la puissance qui est derrière les Écritures à s'accomplir. Marc chapitre 7, les versets 8 et 13. La Bible dit que vous abandonnez les commandements de Dieu et vous observez la tradition des hommes, annulant ainsi la parole de Dieu par votre tradition que vous avez établie. Et vous faites beaucoup d'autres choses semblables. Jésus ici, il nous enseigne quelque chose de très important. Les Juifs, hormis la Torah, la loi qu'ils avaient, que Dieu leur avait donnée, avaient d'autres traditions qui étaient dans les Talmuds. Et ces traditions consistaient à mettre certaines autres pratiques sur ce que Dieu avait déjà donné comme loi. Donc c'était un joug supplémentaire. Et la plupart de ces traditions n'étaient pas expliquées exactement comme la Bible voulait. Et c'était des traditions tordues, où il n'y avait plus l'essence exacte de ce que Dieu disait. En l'occurrence, certains jeûnes que les Juifs faisaient, observaient. En l'occurrence, beaucoup d'autres pratiques que les Sadducéens, les pharisiens, les scribes optaient, ou traduisaient, ou expliquaient la loi. Et ainsi Jésus, lorsqu'il vient, parce que ces gens refusaient les enseignements de Jésus, il leur dit, mais vous observez la tradition des hommes. Mais en soi, cette tradition annule même la parole de Dieu. Cette tradition rend la parole de Dieu inefficace, empêche la parole de Dieu à pouvoir s'accomplir. Ah, c'est très important. Parce qu'aujourd'hui, on a des traditions aussi des hommes dans les milieux ecclésiastiques, dans les milieux chrétiens, que nous observons, mais en soi qui ne nous servent presque à rien. Parmi ces traditions, je ne vais pas en prendre exhaustivement, mais j'aimerais en prendre et surtout en matière de l'onction, car c'est très important cette notion de l'onction. Si ce que nous croyons sur l'onction n'est pas ce que Dieu a dit, cela annule même sa parole, cela rend inefficace à sa parole et cela nous rend religieux. Ah oui, si tout ce qu'un homme dit annule ce que la Bible dit, on ne peut que réfuter ce que l'homme dit et accepter ce que la Bible dit. Car il est important d'obéir à Dieu que d'obéir aux hommes. Si ce que les hommes établissent comme l'idéal tordit l'essence de la vérité, on est censé revenir à la vérité, car Dieu est dans sa parole qui est la vérité. Mes frères et sœurs, tout ce que nous croyons, mais qui n'est pas dans la Bible, qui n'est pas révélé dans la Bible, annule et rend inefficace la parole de Dieu. Voilà pourquoi dans cette grande série d'enseignements sur l'onction, nous allons nous entretenir sur ce qu'est l'onction, ce qui n'est pas l'onction, les types d'onction, comment manifester l'onction. Avons-nous ou quand est-ce qu'on doit recevoir l'onction? L'onction est-elle une expérience renouvelable ou non renouvelable? Et par la grâce de Dieu, nous allons beaucoup apprendre sur ces sujets avec beaucoup d'autres choses dans cette série sur
l'onction. Alors, pour aujourd'hui, nous allons voir ce qui n'est pas l'onction. Oh, très important. Car si on a une connaissance mauvaise en soi, on vit une vie de religiosité. Et on doit réfuter, on doit refuser, on doit nous mettre à jour en nous disant ce qui n'est pas l'onction afin que nous puissions vivre réellement l'onction. Allons-y. Premièrement, l'onction n'est pas l'huile. Oh! De plus en plus aujourd'hui, on voit cette pratique dans les milieux chrétiens où on oint les gens d'huile, pensant que cela leur donne l'onction. On leur dit, après ces pratiques rituelles, qu'ils reçoivent l'onction. On leur dit qu'ils sont impactés par cette huile qui coule sur eux. On donne beaucoup de textes. Pire encore même, on pense, nous qui pratiquons ces choses, que lorsque nous les faisons, par exemple, si moi je prends l'huile et j'ai oint quelqu'un et je me permets de me dire que c'est moi qui ai oint cette personne. C'est moi qui ai donné l'onction à cette personne. Oh, c'est tellement triste. Les pratiques d'huile, où on oigne d'huile les gens aujourd'hui et les gens sont terrés, aiment même qu'on leur oigne d'huile. Après les moments, les périodes, ils reviennent encore pour qu'on leur oigne d'huile. Ils ne se lassent pas, ils ne se fatiguent pas. Ils aiment qu'on fasse toujours ces pratiques. Souvent, ceux qui font ces pratiques se basent sur ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament. Lorsqu'on voulait choisir quelqu'un comme un roi, un sacrificateur ou soit un prophète, on devait le oindre d'abord d'huile qui était symbole de la consécration. La consécration veut tout simplement dire le fait de mettre quelqu'un à part pour l'œuvre ou le service de Dieu. Ou soit c'est le fait de se mettre à part pour Dieu. Et ainsi, ces sacrificateurs étaient considérés comme les serviteurs de Dieu. Donc, ces sacrificateurs, ces prophètes et ces rois. Parce que à l'époque, Israël était une religion théocratique. Ils croyaient en un seul Dieu. Et lorsqu'ils croyaient en un seul Dieu, c'est Dieu lui-même qui avait choisi à ce qu'il y ait ces grandes institutions qui vont diriger les peuples d'Israël. Mais aussi, deuxièmement, ces pratiques signifiaient une présence temporaire du Saint-Esprit. Pourquoi temporaire? Parce que le Saint-Esprit n'habitait pas et n'a jamais habité dans aucun croyant de l'Ancien Testament. Même pas Moïse, même pas Élie, même pas aucun prophète. Le Saint-Esprit n'a jamais habité en eux. Pourquoi? Parce que ces gens avaient un péché, c'est-à-dire la nature pécheresse en eux. Et ainsi, le Saint-Esprit ne pouvait pas habiter en eux. Et qu'est-ce que le Saint-Esprit faisait? Le Saint-Esprit saisissait ce qui était loin, temporairement, périodiquement. Et après la mission dont il devait faire avec cet homme, il se retirait. Et c'est sur ça qu'on est en train de baser aujourd'hui notre mode opératoire d'onction. Alors que Jésus n'a jamais été oint d'huile, ni Jésus n'a jamais oint ses apôtres d'huile. Mais la Bible nous montre l'image parfaite de l'onction. Parce que Jésus, Christ, le mot Christ veut dire en grec Christos, qui est l'équivalent du mot hébreu Mashiach, qui veut dire le Messie, le oint. Et ainsi, Christ est l'accomplissement total de toutes les onctions de l'Ancien Testament. Christ est le véritable accomplisseur de toutes les onctions de l'Ancien Testament. Car tout ce qui était dans l'Ancien Testament, qui se faisait dans l'Ancien Testament, convergeait, pointait vers Christ, et Christ l'a accompli. Voilà pourquoi la Bible dit
que car vous savez comment Dieu a oint Jésus-Christ, dit Saint-Esprit, et non d'onction, d'huile, non. Dit Saint-Esprit. Actes des Apôtres, chapitre 10, le verset 38. Jésus a été oint du Saint-Esprit et non d'huile. Et pourquoi aujourd'hui, nous, on se permet de oindre les gens avec l'huile, pensant qu'on leur donne l'onction. En soi, il n'y a pas d'onction dans l'huile, que ce soit l'huile d'olive, que ce soit l'huile prise en Israël. Il n'y a pas d'onction dedans. Ceux qui pratiquent, ceux qui font ces choses, pratiquent les pratiques purement hérétiques. Ce sont un enseignement qui est non biblique. C'est un enseignement dont Christ ne nous a pas laissé. Car ces pratiques n'ont jamais existé nulle part dans la Bible. Ces pratiques ne sont jamais été idéales dans la Bible. Dans le Nouveau Testament, on n'utilise pas l'huile pour un usage d'impactation, pour un usage de capaciter quelqu'un spirituellement ou surnaturellement. Non, dans le Nouveau Testament, l'huile a un seul usage. Et c'est l'usage dont Jacques chapitre 5 nous dit. C'est l'usage de la guérison des malades et non l'usage de l'impactation. Non. Que Dieu nous aide à comprendre réellement l'œuvre que Dieu a révélée pour notre dispensation. Car pour nous, nous avons plus que ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament. Et très prochainement, lorsque je parlerai des types d'onction, je vais vous expliquer en détail ce que même cela signifiait dans l'Ancien Testament et comment nous sommes plus privilégiés que ça. Mais retenez que l'huile n'est pas l'onction. Deuxièmement, l'onction n'est pas un ressenti, ni une sensation. Oh, encore. D'entrée de jeu, on peut ressentir l'onction. Mais l'onction n'est pas un ressenti, ni une sensation, ni une émotion. Non. Il vous arrive des fois que vous priez dans une pièce, un jour, et vous sentez une présence glorieuse de Dieu dans cette pièce. Et un autre jour, toujours dans la même pièce, avec peut-être la même musique, au même endroit, et que vous ne ressentez rien. Est-ce que cela veut dire que lorsque vous n'avez rien ressenti, que Dieu n'est pas là? Nulle part. Dieu est là quand bien même vous ne ressentez rien. Car il dit qu'il est Emmanuel, qu'il est avec nous, qu'il est au milieu de nous. Il a dit dans sa parole. Et nous sommes censés baser notre foi sur ce que Dieu dit dans sa parole et non ce que peut-être nous pouvons sentir par les émotions. Les frissons, les sensations, les émotions ne sont pas signes, tests de l'onction. Non. Cela ne justifie pas l'onction. Les signes tests de l'onction, c'est la connaissance de la parole de Dieu. C'est lorsque nous connaissons ce que Dieu dit de l'onction dans sa parole. C'est quand on arrive à vivre même pleinement dans l'onction. Mes frères et sœurs, c'est un danger mortel et une grave erreur de baser une vie chrétienne dans les sensations et dans les émotions. La Bible nous dit dans 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 7, que car nous marchons par la foi et non par la vie. Oh, c'est très important. La foi chrétienne est dissociée des 5 sens de la vie. L'ouïe, l'odorat, les toucher, les goûts et la vie. Non. Elle est dissociée surtout parce que nous pouvons ressentir. La foi chrétienne n'est pas dans les ressentis. Si vous basez une vie chrétienne dans les ressentis, vous n'irez pas loin avec Dieu. Car lorsque vous voudriez prier,
vous attendrez à ce que vous sentiez quelque chose. Quand vous ne sentez rien, vous faites une idée que Dieu n'est pas là. Alors que la Bible nous dit qu'on ne marche pas par la vie, mais par la foi. La foi sait. La foi ne sent pas. Est-ce que tu sais que tu as l'onction? C'est comme ça qu'on s'est dit. Je sais que j'ai l'onction. Et non, je sens que j'ai l'onction. Non. Regardez une chose. Personne ne sent qu'il a la vie éternelle. Personne ne sent qu'il a le Saint-Esprit. Mais on sait qu'on a le Saint-Esprit. On sait qu'on a la vie éternelle. Est-ce que sais-tu que tu as des dons et des grâces, des talents que Dieu a mis en toi? Ne te dis pas, je sens que j'ai un don tel. Non. Lorsque tu bases ça sur ça, tu ne vivras jamais une vie chrétienne puissante et glorieuse. La conscience de ce que tu es et de ce que tu y as te permet même de manifester ce que tu as et ce que tu es. Un jour, l'apôtre Pierre et l'apôtre Jean se dirigeaient vers les temples. Il y avait quelqu'un au temple qui demandait l'aumône. Écoutez, cette personne demande à ses apôtres l'aumône. Pierre, conscient de ce qu'il était, de ce qu'il avait, il lui dit, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te les donne. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Et en un instant, cette personne a été guérie au moment même. Est-ce que sais-tu que sans même les ressentir, tu as l'onction? Est-ce que sais-tu que Dieu a mis l'onction en toi? Car l'onction n'est pas quelque chose qui est lié au ressenti, ni à la sensation, ni aux émotions. Non, les émotions sont même dans l'âme. C'est pas les spirituels. Ça ne touche pas directement au spirituel. Et l'onction, c'est avant d'être d'arriver à sentir que j'ai l'onction. Car l'onction est une réalité, récit, et non une réalité ressentie. Troisièmement, l'onction n'est pas les pianos. Oh, mes frères et sœurs. Aujourd'hui, les pianos est devenu les dieux des cultes. Aujourd'hui, on a un autre Dieu dans nos églises, les pianos. Aujourd'hui, on a un autre maître du culte, les pianos. Aujourd'hui, les pianos font les cultes. Aujourd'hui, le conditionnement ou l'évaluation des cultes est basée sur les pianos. Aujourd'hui, nos prédications sont intimement liées au piano. Aujourd'hui, nous prêchons des dimensions. Nous prêchons des niveaux spirituels. Nous prêchons l'onction. Nous prêchons les atmosphères, les niveaux d'atmosphère. Mais on fait en soi allusion au piano comme étant les atmosphères, comme étant les niveaux d'onction, comme étant la présence glorieuse et manifeste de Dieu dans nos églises. C'est tellement triste de penser que l'onction aujourd'hui est un piano, est une belle mélodie du piano. Car beaucoup de prédicateurs, lorsqu'ils prêchent sur les atmosphères, sur l'onction, sur la présence glorieuse de Dieu, ils s'attendent à la fin et demandent aux pianistes de leur donner une belle mélodie afin qu'il y ait des sensations dans les milieux où on a prêché, afin qu'on se dise « Waouh, Dieu était là ! Dieu était là ! Quelle gloire, quelle présence !» Lorsqu'il n'y a pas de piano, on est incapable de prêcher sur les dimensions. Lorsqu'il n'y a pas de piano, on est incapable de prêcher sur l'onction. Car pour nous, aujourd'hui, le Dieu du culte est devenu l'onction et non le Dieu qui se manifeste glorieusement comme il veut, ou soit comme il s'est révélé dans sa parole. Aujourd'hui, sans piano, les cultes sont froids, sont calmes. C'est comme si Dieu n'est pas là. C'est comme si Dieu n'agit pas. C'est comme si Dieu n'était pas dans les cultes. Et lorsqu'on sort, il n'y a pas d'histoire. On ne se rend compte pas comment ça s'est passé. Pourquoi? Parce qu'on s'attendait
à ce qu'il y ait des pianos pour qu'on sache que Dieu était là. Cher serviteur de Dieu, es-tu capable de prêcher sur l'onction sans qu'il y ait un piano dans la salle où tu prêches? Es-tu capable de prêcher sur la présence de Dieu sans qu'il y ait les pianos? Es-tu capable de prêcher sur des dimensions et des dimensions, des atmosphères dont vous prêchez sans qu'il y ait des pianos? Est-ce que vous allez vivre réellement ces atmosphères? Zokande onction to banoter ezaki piano. Zokande onction, dimension, gloire, présence en Nzambe ototer. Eza piano, eza Nzambe mote. Parce que on comprend maintenant aujourd'hui les pianos comme l'onction du culte. Et j'aimerais dire à une personne, lorsque tu tombes, c'est le piano qui te fait tomber, ou soit c'est Dieu. Okoyaka mingi, okoyaka onction, okoyaka onction. Chaque fois okoyaka onction, okoyaka otika okoyate. Oningaka recevoir onction. C'est triste et là, on dit, c'est fort, c'est puissant. Il y a Dieu ici, il y a Dieu ici pour heurter la psychologie de l'homme afin que les hommes commencent à ressentir les émotions comme si cela était réellement la présence de Dieu. Lorsque tu tombes, est-ce que c'est l'onction? Est-ce que c'est Dieu qui t'a fait tomber? Ou soit les pianos qui t'a fait tomber? Ou soit la bonne mélodie qui t'a fait tomber? Les pianos est devenu un maître des cultes. À l'église, on s'évalue à notre grande capacité de faire tomber les gens. À l'église, on se dit, on est puissant, on est loin. Parce que à l'église, on fait plus tomber les gens. Il y a des manifestations à l'église, mais en soi, où est-ce qu'on est censé manifester Christ puissamment? Est-ce que c'est à l'église à l'intérieur ou dehors dans les champs évangéliques? Les mêmes personnes qui font tomber les gens à l'église sont incapables de faire tomber les gens dehors. Est-ce que ça, c'est toujours l'onction ou soit les pianos? C'est les pianos, les maîtres du culte, les dieux du culte, les pianos, l'onction du culte, les dimensions que nous prêchons, les pianos. Si on enlevait les pianos du culte, serez-vous à mesure de prêcher Dieu? Serez-vous à mesure de dire aux chants, de recevoir tout ce qu'ils reçoivent dont vous leur communiquez? Si on enlevait les pianos du culte, serez-vous capable de faire tout ce que vous faites à l'église? Oui, car aujourd'hui, si vous ne savez pas, on a érigé notre Dieu. On est dépendant de notre Dieu des cultes, les pianos. Les pianos. Dieu n'est pas dans les pianos. Dieu n'est pas dans les pianos. Dieu n'est pas lié au piano pour qu'il se manifeste glorieusement. J'aimerais faire un équilibre. À quoi servent les pianos dans une église? En soi, la musique et les pianos ne produisent pas l'onction. Mais la musique et les pianos accompagnent l'onction, accompagnent la présence de Dieu, peuvent aider à la concentration, peuvent aider les cœurs à se disposer pour recevoir ce que Dieu voudrait leur communiquer. Mais cela ne produise pas l'onction. Cela ne fabrique pas l'onction. Non. Quatrièmement, l'onction n'est pas la puissance. L'onction n'est pas la puissance. Aujourd'hui, la plupart d'entre nous pensent que l'onction, c'est la puissance de Dieu. En soi, c'est quoi la puissance? Lorsque vous lisez Actes des Apôtres, chapitre 1, le verset 8, la Bible dit que « Mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. » Et la suite, vous la connaissez. Ici, le mot puissance du grec signifie dunamis, qui veut dire capacité surnaturelle, qui veut dire force agissante, qui veut dire
l'efficacité divine. L'onction n'est pas une capacité surnaturelle. Non. L'onction n'est pas une force agissante. L'onction n'est pas la puissance. Jamais. L'onction n'est pas une force impersonnelle. Jamais. La puissance ou la capacité surnaturelle sont les effets de l'onction. Mais ce n'est pas l'onction. Sont produits par l'onction. Ce n'est pas l'onction. Sont déclenchés par l'onction. Sont la manifestation de l'onction et non l'onction elle-même. Les textes des Actes des Apôtres 1, 8 que nous avons lus nous montrent que la présence du Saint-Esprit sur les croyants produit la puissance. Et ainsi, la puissance est liée à la personne du Saint-Esprit sur nous. Et étant donné que la puissance n'est pas le Saint-Esprit, et le Saint-Esprit n'est pas la puissance, mais le Saint-Esprit produit la puissance, manifeste la puissance, aussi l'onction et le Saint-Esprit sont des réalités qui sont intimement liées, sont des concepts qui sont intimement liés, sont indissociables, comme nous le dit Actes des Apôtres, chapitre 10, le verset 38. Car vous savez comment Dieu a oint Jésus du Saint-Esprit et des puissances, c'est-à-dire les deux sont intimement liés. L'un produit l'autre. Je sais que ça heurte la sensibilité des autres. Mais en résumé, l'onction n'est pas la puissance. Car l'onction a une autre connotation dont nous verrons dans la prochaine vidéo sur ce qu'est l'onction. L'onction est une réalité qui est associée au Saint-Esprit. Et ainsi, mes frères et sœurs, si vous voulez vivre une vie chrétienne glorieuse et efficace, vous devez apprendre à accepter les vérités bibliques telles qu'elles sont révélées et non telles que nous voudrions qu'elles soient. Sinon, nous serons en train de nous ériger des traditions qui ne valent à rien. Nous serons en train de nous ajouter un joug nouveau sur une vie paisible dont Christ nous dit que son joug est léger. Et ainsi, vous vivrez une vie chrétienne victorieuse et efficace. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et prenons rendez-vous pour la prochaine vidéo où nous allons parler de ce qu'est l'onction. À très bientôt.